Les élections législatives ont eu lieu en Allemagne le 23 février. Elles ont provoqué une déroute de la coalition en place menée par les sociaux-démocrates. Mais le succès n'a pas été total, loin de là, pour les chrétiens démocrates, la droite classique, qui a obtenu un score assez moyen, moins de 30%. Le véritable vainqueur des élections, comme c'était d'ailleurs envisagé, c'est l'extrême droite, qui a doublé son score par rapport aux élections de 2021. Et aujourd'hui, la composition du Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, est très fragmentée, avec des difficultés importantes pour constituer une majorité absolue. Effectivement, il y a une grande difficulté à former une majorité absolue, puisqu'il y a deux coalitions qui sont envisageables, droite et extrême droite, qui obtiendraient une large majorité au Parlement, si ce n'est que la droite a dit dans le cours des élections qu'elle ne s'allierait jamais à l'extrême droite, donc cette hypothèse doit être écartée. La deuxième coalition possible, c'est une coalition contre nature entre les chrétiens démocrates et les sociaux-démocrates, autrement dit entre la droite classique et la gauche classique venant de perdre à plate couture les élections. Et c'est effectivement cette coalition qui va être formée. Ce qu'on doit retenir de ces élections législatives, c'est le mode de scrutin catastrophique en Allemagne, qui est un mode de scrutin complexe, dit mixte, mais qui est à large prépondérance représentation proportionnelle. Ce mode de scrutin, représentation proportionnelle, aboutit à des majorités très fragmentées et à la nécessité ou la quasi-nécessité d'obtenir une majorité absolue par le biais de coalitions. Or, le problème, c'est que cette coalition, elle est discutée après les élections, c'est-à-dire dans le dos des électeurs et non pas au cours des élections où on sait qui va composer une éventuelle majorité. Donc ça veut dire que le véritable intérêt des élections législatives, c'est de savoir qui va être chancelier, autrement dit, quel est le parti qui va se trouver en tête lors des élections avec peu ou relativement peu de chances d'obtenir une majorité absolue à lui seul. Et en revanche, les coalitions sont discutées dans le dos des électeurs à la suite des élections. Est-ce que c'est un système démocratique et est-ce que c'est ce type de mode de scrutin que l'on souhaite en France, comme le souhaitent beaucoup de constitutionnalistes de gauche ?